Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour, je ne saurais pas trop comment appeler la création du jour parce que c'est pas vraiment une carte, c'est pas vraiment une page non plus de scrap. C'est voilà, c'est un petit panneau décoratif que je voulais faire en cadeau pour une petite fille qui me l'avait demandé. Et donc voilà, donc là je vous présente donc la page fera 19 par 19 les dimensions. Et donc, je commence par faire le fond avec une poudre magical qui s'appelle Kowabunga Cooper, qui vient du nouveau set là que j'ai acheté, 80s. Donc voilà, donc là, bon, c'est une page où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais vous montrer ça. Donc là, voilà. Donc là, ma première erreur a été de remettre de la poudre, en fait. J'aurais dû laisser comme ça. C'était suffisant pour le fond, mais bon, sur le coup, je trouvais que c'était pas. Enfin, la petite, elle aime beaucoup la couleur. Elle voulait du rose, du violet, du flashy. Et donc, du coup, c'est vrai que bon, j'y suis allée un petit peu trop fort. D'ailleurs, vous verrez plus tard, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne formule pour cette page. Donc je laisse sécher le tout et ensuite bah, je m'attaque au tamponnage, hein, aux petits tampons qui serviront de décoration et que je vais m'amuser à colorier. Donc je voulais faire une petite fée sur cette... voilà, parce que c'est vraiment une fille qui aime, voilà, je vous dis, les couleurs, tout ça. Et donc, je voulais lui faire une petite fée. Donc, pour ça, j'ai utilisé un tampon de chez Schön Flower. Vous savez, les tampons Zodiac, là. Et donc, j'ai utilisé le Doudou Vierge. Donc, une petite poupette comme ça. Et je la tamponne aussi sur un post-it, puisque je vais venir le détourer et lui rajouter des ailes pour en faire une fée. Donc en attendant que mon encre sèche sur le post-it, je viens ben, tamponner les différentes décos que je souhaite utiliser. Alors d'ailleurs, je ne les ai pas toutes utilisées, mais voilà, je fais mes tamponnages en attendant que l'encre sèche. Et ensuite, ben, je découpe, hein, je détourne donc le personnage du post-it. Donc pour ça, je détourne bien sur les traits du dessin. Je quitte à même à empiéter sur les traits pour que le masque fonctionne bien. Et comme c'est un post-it, j'utilise pas mes ciseaux de détourage classiques. En fait, j'utilise les ciseaux qui me servent à découper tout ce qui est adhésif, tout ce qui est collant comme ça. Bon, puisque le découpage n'a pas besoin d'être précis et enfin précis si, mais bon voilà, c'est pas c'est quand même, je fais ça quand même vite fait. Donc j'utilise ces ciseaux-là parce que je trouve que sinon ça abîme les ciseaux et ils découpent moins bien après si j'utilise mes ciseaux à détourer sur de l'adhésif. Donc là, eh bien, j'utilise le tampon papillon. Et dans les mini tampons, il y a un tampon papillon qui s'appelle Butterfly, tout simplement. Donc j'utilise celui-là pour faire les ailes de ma petite fée. Je veux aussi apporter une certaine transparence à mes décos. Donc pour ça, sur du papier vélin, donc moi c'est du Stampin' Up, là, j'aime bien parce il est bien épais. Et en plus, il supporte la chaleur, le pistolet à chaleur, puisque je vais tamponner des feuillages que je vais embosser en or, couleur or gold. Donc ce papier pour ça est très bien. Et donc là, voilà, ben, vous me voyez embosser. D'ailleurs, je vous montre parce que j'adore quand la poudre chauffe, voilà, et que ça se transforme ben là, pour le coup, en or. Je trouve ça magnifique. Pour mon fond, je vais aussi utiliser une feuille d'un vieux livre que j'ai, donc que je déchire. Et je voudrais qu'il ait un peu des reflets dorés. Donc pour ça, j'utilise une de mes poudres Magical qui s'appelle Bayou Boogie Gold. Donc j'aime beaucoup cette poudre, donc elle donne vraiment des éclats, des effets dorés euh, quand, euh, quand on la dilue. Mais elle a aussi quelques petits grains de couleur qui sont très sympas. Bon là, il y en a pas trop qui apparaissent, mais de temps en temps, voilà, on a quelques couleurs qui apparaissent en plus. Mais c'est le doré qui prime en fait sur la page.
Et voilà, je trouvais que ça apportait un petit peu de texture à ces pages-là. Donc ensuite, voilà, donc je vous disais, hein, la petite, elle voulait vraiment de la couleur, des paillettes, des choses qui pepsent. Donc pour ça, je fais un fond avec deux poudres nouveaux, les dernières que j'ai achetées là. Donc la poudre rose, c'est Catherine Wheel qu'elle s'appelle, donc qui est très scintillante, très vraiment les poudres nouveaux. Alors pour le coup, elles sont très pailletées, enfin c'est pas pailleté, c'est très scintillante. Et donc là, sur une petite page, je fais un côté rose, un côté violet et le milieu qui se mélange un peu, puisque je vais faire des découpes sur cette feuille-là. Donc là, je saupoudre et je laisse sécher, je sèche le tout hein, pour que ça aille plus vite, parce que j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche à l'air libre. Et donc, je vais faire des découpes, je vais découper des cadres. Alors, pour ça, j'utilise des die, donc un die carré pour couper l'intérieur, et puis un die carré, mais avec un peu de dentelle. Ce sont des die Stampin' Up, hein, pyramide de carré, je crois, elle s'appelle. Et, euh, et comme ça me fait des cadres. Et donc, je découpe un cadre dans le violet, un cadre dans le rose, et puis le plus grand cadre entre les deux, en fait, hein, qui est un mélange de rose et de violet. Et je vais également découper ces cadres-là pour leur donner un peu enfin, pour les mettre un peu en 3D. Donc, je vais les découper dans du papier Stampin' Up, du cardstock, donc, qui s'appelle, la couleur, c'est Fleur de cerisier. Et donc dans ma page de livre là, j'ai découpé en fait le carré qui correspond à l'intérieur en fait de mon cadre. Donc là je vous montre, hein, je suis en train de les coller. Donc voilà, donc à l'intérieur du cadre, vous avez le papier, le livre là, les feuilles de livre. Et ensuite je monte le tout en 3D. Je mets deux épaisseurs de cadre en cardstock et donc ensuite par-dessus mon petit cadre découpé dans le papier coloré avec les poudres nouveaux. Voilà, ça va me faire des petits cadres. Donc j'assemble bien le tout. Et ensuite, je vais découper donc mes feuillages. Donc pour ça, j'utilise mes nouveaux ciseaux. Donc c'est des ciseaux des ciseaux de Tim Holtz, vous savez, il a fait plusieurs ciseaux. Alors par contre, c'est pas les ciseaux faits pour le scrap, parce que les ciseaux de scrap, alors j'en ai une paire de la taille moyenne, ils ont un effet dentelé, un peu quand vous découpez là, cranté un petit peu, enfin tout petit, c'est léger, mais j'aime pas l'effet que ça fait. Enfin, quand je détourne des tamponnages comme ça me plaît pas. Mais par contre, ils ont également sorti des ciseaux spécial couture, en fait. Et donc, du coup, ceux-là sont bien lisses, et donc ils sont parfaits. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la forme pour mettre les doigts, là, c'est très large. Là, ils ont repris exactement la même que pour les ciseaux de scrap, donc ça me plaisait beaucoup. Donc, je remercie Jennifer hein, de nous l'avoir montré. Et donc, je les ai trouvés chez Craftelier. Donc à présent, je m'attaque au coloriage, à la colorisation, je ne sais pas trop comment on dit, de mes petits tamponnages. Et donc je commence par le feuillage. Et donc ce tampon-là vient d'une planche de chez Shoe Flower, une vieille planche qui s'appelle Fleur d'automne. Donc on a différents feuillages et donc j'ai choisi celui-ci pour ma création. Et donc pour la mettre en couleur, je vais utiliser mes nouveaux crayons Derwent Intense. Et pour ça, pour faire les feuilles, alors c'est assez simple, hein, la couleur claire, c'est la couleur Apple Green, donc du numéro 1400. Et ensuite, la base, je viens la foncer avec la couleur Felt Green 1530. Voilà. Et après, j'applique mon crayon à réservoir d'eau, comme vous voyez. Et je commence par la couleur la plus claire pour aller vers la foncée. Et ensuite, je nettoie sur le petit sopalin, là, que vous voyez, la mine de mon stylo à réservoir d'eau. Et je reviens pour mélanger les deux couleurs ensemble pour faire une belle transition, en fait, hein, pour ramener la couleur un peu plus foncée dans la couleur plus claire, voilà, pour faire une petite ombre à ce feuillage. Et donc, je fais ça plusieurs fois sur les différentes feuilles que je viendrai découper après, détourer et puis
j'utiliserai des fois que certaines parties, qu'une partie de la plante, pas toute la plante en même temps. J'utiliserai qu'une feuille ou deux par-ci par-là dans ma création. Et donc là, je vais m'attaquer à la couleur sur les ailes de ma fée. Donc toujours avec mes Derwent Intense. Hein. Je commence à la base de la première aile par la couleur Sidian pardon, Yellow, numéro 220. Ensuite, le orange, c'est la couleur Tangerine, le numéro 300. Et enfin, je finis par la couleur Poppy Red. Voilà. Pour que mon aile parte de la couleur la plus claire au centre et puis aille vers le rouge. Donc pour le rouge, c'est vrai que j'ai bien appuyé sur mon crayon pour qu'il soit vraiment bien intense comme couleur. Et donc pareil que pour les feuilles, hein, avec mon stylo à réservoir d'eau, je viens mélanger le tout et je nettoie très régulièrement la mine sur le sopalin. Et pour la deuxième petite aile en dessous, donc je ne voulais pas la faire tout à fait de la même couleur. Donc là, je commence à la base par la couleur tangerine, donc toujours le 300. Ensuite, je rajoute la couleur Carmine Pink, numéro 520. Et pour finir, toujours par la Poppy Red, numéro 400. Donc ça, c'est des mélanges de couleurs que j'ai déjà testés sur d'autres créations, hein, dans mon petit carnet aquarelle, par exemple. Voilà, c'était des mélanges de couleurs que j'avais déjà utilisés et qui, je trouve, qui font des jolies transitions l'une avec l'autre. Et donc j'ai utilisé celle-là. Et enfin, pour le bas des ailes, là, j'utilise juste la couleur tangerine et la couleur Poppy Red. Juste voilà, pour que le bas de l'aile soit plus foncé, mais qu'il y ait quand même une petite transition entre la base et la pointe. Et donc, comme je trouvais que mes couleurs n'étaient pas assez peps, mais je reviens avec mes crayons par-dessus, hein, et donc je réappose un peu de pigment et là où je reviens avec les mêmes couleurs là où elles ont été apposées pour que ce soit plus intense en fait. Et vous le voyez là, quand je passe mon crayon, mon stylo à réservoir d'eau, et bien voilà, la couleur ressort encore plus. Et donc c'est ce que je voulais. Pour la robe de ma petite jeune fille, donc j'utilise trois couleurs. Donc pour la base, j'utilise une couleur très foncée qui est le Deep Violet, donc le numéro 760. Ensuite, une couleur intermédiaire un peu, qui est le Tistel, donc le numéro 720, qui est un violet un peu plus clair. Et enfin un rose qui est le Fuchsia, numéro 700. Voilà. Et donc là, pareil, je commence donc par la couleur la plus claire en bas de ma robe et je remonte petit à petit avec la mine de mon pinceau. Et quand j'arrive au niveau du haut de la jupe, là, donc dans la couleur très foncée, j'étire cette couleur un peu vers les... Voilà, on voit les plis dans le tampon, il y a les plis de la robe, et j'étire cette couleur un peu le long des plis pour qu'elle descende dans la couleur la plus claire. Et le haut de la robe, pareil, je reprends exactement la même combinaison de couleurs. Je commence du bas le plus foncé et je remonte vers la couleur la plus claire. Les petits chaussons, j'ai pris, je pense, la couleur la plus foncée pour les faire. Et là, je teste pour voir si la couleur que j'ai choisie est assez claire pour la peau de ma petite jeune fille. Et donc, c'est la couleur Willow 1900. Voilà. Mais alors, j'appuie très très peu sur mon crayon quand je le mets sur le tamponnage, pour que vraiment il n'y ait pas beaucoup de pigments et que quand je dilue, ce soit très clair. C'est plus facile d'en rajouter un peu que si on appuie trop et que c'est trop foncé. C'est pas comme les aquarelles où plus vous mettez d'eau, plus ça éclaircit. Là, ça éclaircit un petit peu, mais que jusqu'à un certain point, quoi, en fait. Le pigment utilisé dans les crayons s'incruste très vite dans le papier
et c'est impossible de le retirer. Alors que l'aquarelle, vous arrivez quand même à retirer une bonne partie en humidifiant le papier. Donc là, pour les cheveux de la poupette, j'utilise un marron qui s'appelle Bark. C'est le numéro 2000 dans la série de crayons. Voilà, pour la faire brune, tout simplement. Bon, là, c'est vraiment tout simple. Je ne fais pas de nuances particulières. Et ensuite, je vais utiliser un second papillon dans ma création. Et celui-là, je le voulais bleu. Donc là, c'est pareil, mais j'utilise 4 couleurs pour faire mon dégradé. Donc, au centre, la couleur la plus claire, c'est la couleur teal green, donc numéro 1300. Donc, je voulais vraiment que le bleu soit, enfin, c'est un bleu vert en fait, cette couleur-là, donc qui est beaucoup plus claire. Ensuite, je mets du dark aquamarine, 1210, puis du sea blue. Et vraiment sur les côtés, là, je voulais que ce soit très très foncé. Donc sur les pointes de mes ailes, j'utilise le navy blue, numéro 830. Voilà. Et donc là, j'appuie vraiment bien. On le voit d'ailleurs à l'écran là que j'appuie vraiment sur le crayon pour que le bleu foncé ressorte bien. Et donc là, c'est parti, on mélange le tout. Et donc entre chaque couche de couleur, vous voyez, je viens essuyer mon pinceau pour ne pas, au départ, voilà, pour ne pas que ça se mélange de trop. Et après, une fois, je réessuie mon pinceau et une fois que c'est bien réessuyé, je reviens fondre les couleurs entre elles. Mais au départ, voilà, chaque couleur, je l'humidifie et ensuite je nettoie mon pinceau et je les fonds l'une dans l'autre. Pour mes petites fioles là, donc pour les fleurs, j'ai utilisé simplement soit de l'apple green, soit du felt green pour l'intérieur, sans faire de nuances particulières. Et pour simuler un peu l'eau qui est à l'intérieur, enfin le liquide qui est censé conserver donc les plantes. J'utilise le crayon Sea Blue 1200 hein, que j'ai déjà utilisé sur le papillon. Mais alors vraiment, là, je mets très très peu, vraiment je frôle à peine le papier pour déposer vraiment très très peu d'encre. Et ensuite, avec la pointe de mon stylo, je viens mettre de l'eau pour diluer le tout. Et donc voilà, ça permet de garder une sorte de transparence au liquide. D'ailleurs, bon, je vous le montre pas à la vidéo, mais après, bon, je découpe ces petites fioles là et je les ai recouvertes de glossy accent pour leur donner justement cet effet, voilà, cet effet de vert, un peu de transparence, de brillance. D'ailleurs, voilà, on le voit là maintenant que je suis en train de mettre du doré sur les ailes de ma petite fée. Plutôt que d'utiliser du Posca blanc pour amener des traits de lumière, là je voulais toujours hein, rester dans le bling bling de ma fée, la brillance, les paillettes. Et donc j'utilise un stylo gel or pour faire ressortir les différents éléments de ses ailes. Et je vais mettre aussi au centre des petites fleurs là qu'elle a dans les cheveux et sur sa robe un petit point de doré. Et quand même, bon voilà, je reprends quand même mon Posca pour faire des reflets dans sa robe. Donc là, une fois que j'ai découpé tous les éléments, je voulais rajouter quelques fleurs dans les tons du fond, voilà, pour qu'elles soient quand même discrètes. Mais je voulais justement cette transparence que donne l'aquarelle, cet effet un peu différent. Donc du coup, j'ai repris mes aquarelles. Et pour les fleurs et pour le petit papillon, là, j'ai fait un mélange de rose de quinacridone et de rose dorée. Pour ma petite abeille, bien sûr, toujours ma couleur chouchou hors de quinacridone. Hein, et pour ses ailes, un petit bleu de phthalo, mais très très léger, très très dilué. C'était vraiment voilà, pour donner un petit peu de couleur à ses ailes, mais bon, de la transparence quand même. Et là, je vais colorier aussi un des petits papillons en bleu, mais un bleu voilà, beaucoup plus pâle que le premier papillon, donc c'est pour ça que j'utilise mon aquarelle. Et là, j'utilise le bleu de phthalo, alors en version plus ou moins diluée, pour donner des petites nuances à ses ailes. Et ce sera tout finalement, je ne vais pas utiliser d'autres insectes. J'en avais tamponné
plusieurs, hein, des planches de Shoe and Flower ou de Happy Little Fox. Donc ensuite, je reviens pour travailler un petit peu le fond de ma feuille là. Donc avec un pochoir, alors c'est les longs pochoirs là, de chez Shoe and Flower là, qu'ils avaient sorti avec la collection Voyage Imaginaire. Donc je viens faire le tour de ma feuille. Et ensuite, j'ai eu envie de l'encadrer, cette page-là, puis comme ça la solidifie aussi, hein. Et donc j'ai utilisé pour ça du cardstock Stampin' Up, donc couleur fleur de cerisier, la même couleur que j'avais utilisée comme encre pour mon pochoir, pour faire le tour. Et les petites taches ont été tamponnées avec cette encre-là aussi. Donc ensuite, bah, pour continuer donc, à donner de la texture à mon fond, j'ai tamponné des petits feuillages que je trouvais dans différentes planches de chez Shoe and Flower, hein, des petits feuillages assez fins, mais voilà, je voulais qu'ils ressortent bien, donc je les ai tamponnés en noir. Et, euh, et je place mes cadres là où j'ai prévu de les mettre, afin de savoir exactement à quel endroit de ma page je peux tamponner mes petits feuillages. Et pour qu'ils ressortent bien du cadre, même si vous allez voir une fois que tout a été mis de la création, toutes mes petites découpes, bon, on les voit plus trop, mais bon, c'est le but finalement, hein, c'est juste pour donner un peu de texture au fond. Et pour pas, parce qu'il bon, il est un petit peu trop rose, ce que je vous disais en début de vidéo, je pense que j'ai mis un petit peu trop de Magical dans le fond. Ah, en plus, le fait de l'avoir encadré avec le pochoir, donc j'ai réutilisé de l'encre, donc bah, il y a encore moins de blanc, voilà. Ça manque de blanc, ça manque, voilà. J'y suis allée un peu trop fort. La petite voulait de la couleur, bon, elle, ça lui a beaucoup plu, hein, mais c'est vrai que moi, voilà, je préfère quand c'est un peu moins flashy, quoi. Donc ce petit tamponnage là, c'est un tamponnage qui vient d'une planche de Happy Little Fox là, qui s'appelle Herbier. Et donc, vous savez, les petits feuillages. Enfin, moi, ça me fait penser à les petites branches de pissenlit, là. Quand on souffle dessus, vous avez tout qui s'envole. Et donc, je continue dans mon fond. J'ai utilisé une planche de fond qui s'appelle la planche Note de chez Swan Flower pour mettre voilà, des petits tamponnages, mais que je tamponne en deuxième génération, hein, comme vous l'avez vu, pour pas qu'elle soit trop noire non plus, trop foncée. Je voulais pas que ça soit trop présent dans mon fond. Les stars de ce tableau, hein, c'est ma petite fée, le petit papillon, et puis le prénom de la petite à qui je compte l'offrir. Donc voilà, donc je les ai tamponnés en deuxième génération. Et là, alors, je vous ai pas tout mis, hein, non plus, mais ben, la création, en fait, hein, là où je commence à réfléchir, où je vais placer les différentes découpes, les différentes. Donc, bon, c'est très accéléré, hein, parce que je fais des pauses, je pose les différents tamponnages, je regarde, je réfléchis, j'en change un, j'en change deux. Donc, bon, je vous ai pas tout mis parce que je pense que j'avais 1 heure de vidéo à peu près, hein, pour le choix des placements. Mais ça me convenait pas, je sais pas, ça n'allait pas. Et là, vous voyez, finalement, j'ai changé l'emplacement de enfin pas l'emplacement, la disposition de mes cadres. Au départ, le cadre rose venait par-dessus les cadres violets. Et finalement, je sais pas, il y avait quelque chose qui me choquait. Et puis, le papillon bleu était trop près du papillon fée. Enfin, ça n'allait pas. Et quand j'ai changé ça, j'ai mis le cadre rose par-dessous avec les petites fioles. Et puis le papillon, bah, je l'ai remonté d'un cran en fait. Et je trouvais que ça allait mieux ensemble. Et là, bah, je veux rajouter un peu de texture dans mes cadres parce que juste le papier du livre, je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc voilà, donc j'ai mis des petites taches, mais bon, vous voyez là, en collant la fée, on les voit très très peu, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment minime. Mais je trouve que ça finissait mieux bon, la création, hein. Tout ça, c'est vraiment toujours subjectif, hein. C'est des choix personnels. Voilà.
je trouvais que ça faisait vide, j'ai mis des taches et tout de suite ça allait mieux. Et donc là, une fois que j'ai trouvé la disposition qui me plaisait bien, bah, j'ai tout collé. Donc je vous ai montré là le papier, pour coller le papier vélum. Pour pas qu'on voit la colle, ben, je mets un petit peu de colle et avec mon doigt, je l'étale bien sur toute la feuille. Et donc ben, une fois que c'est sèche, c'est une colle qui sèche, qui sèche transparente et du coup on ne la voit plus du tout. Alors là, ce petit papillon là m'a posé beaucoup de soucis. J'ai beaucoup réfléchi, je voulais le mettre dans le coin du A, je trouvais qu'il allait très bien, ça rendait très joli, mais sur le total de la création, je sais pas, il y avait quelque chose, le fait qu'il soit bleu, je pense, ça n'allait pas, voilà, la vision totale me plaisait pas. Et donc j'ai fini par le mettre en haut et d'utiliser la petite abeille pour le mettre à côté de ma petite fiole en bas du A. Et, euh, et une fois que bah, tout est bon, je, 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 je commence à coller mes cadres. Donc je commence par celui du dessous, bien sûr. Donc je fais bien attention de le coller droit parce que voilà, vous connaissez ma manie de jamais coller droit. Euh, donc là, je vérifie bien avec une règle, ce qui est très bien. Donc voilà, j'ai bien collé ce cadre-là bien droit. Et le cadre suivant avec la fée, eh j'ai pas fait attention. Euh, j'ai pas vérifié avec la règle et je ne l'ai pas collé droit. Vous allez voir, c'est à quart de millimètre près. Hein, c'est vraiment euh, très 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 léger, mais il n'est pas droit. Bon, l'autre, de toute façon, il n'était pas droit, c'était prévu. Donc celui-là, il n'y a pas de souci, mais celui qui était censé être parallèle à celui du dessous, bon, il est un tout petit peu de travers. Bon, ça change pas grand-chose à la création. Et donc voilà, le cadre pour ma poupette est terminé. Donc je vais vous laisser avec les photos de la fin. Donc j'espère que cette création vous a plu, un peu différente hein, de celle que je fais d'habitude, plus peps, plus fournie. Euh, mais bon, voilà, c'était pour faire plaisir à ma petite poupette. Et, et donc j'ai rajouté deux, trois petites choses hein, depuis la vidéo, vous le verrez sur les photos. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!